Cette semaine, dans Carnet de santé, le 1er décembre est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Nous braquons nos projecteurs sur les avancées et les défis dans la lutte contre la maladie. Une jeune femme kenyane vivant avec le VIH partage son témoignage et ses aspirations. Ensuite, en Sierra Leone, les autorités lancent une campagne de vaccination contre Ebola pour les agents de santé. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La journée mondiale de lutte contre le sida, commémorée le 1er décembre, met en lumière cette année la défense des droits à la santé. Selon l'ONU-SIDA, 39 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et plus de 29 millions bénéficient de traitements antirétroviraux vitaux. Cependant, 9 200 000 personnes n'ont toujours pas accès à ces traitements. L'Afrique subsaharienne représente 65% des infections mondiales. En Zambie, le projet Total Control of the Epidemic met en exergue, entre autres, l'importance de l'engagement communautaire et la lutte contre la stigmatisation. Cathy Short nous en dit plus depuis Petoke, en Zambie. Le récit est signé Alexandrine Holognan. Lucy Zulu, qui vit avec le VIH-Sida depuis 5 ans, est une bénéficiaire du projet. Elle est tombée enceinte après avoir été contrôlée positive au VIH, mais son fils est séronégatif. Elle attribue cette réussite aux interventions médicales qui aident les mères à prendre des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Je vis ainsi depuis 3 ans, presque 4 ans. Nous allons avec mon mari chercher nos médicaments. Nous prenons la PrEP et les ARV ensemble. Je suis donc très heureuse que nous soyons toujours ensemble. Joseph Banda, le mari de Lucy, est séronégatif. Il prend une prophylaxie pré-exposition, un médicament qui réduit l'infection par le VIH, le virus responsable du sida. Lucy et Joseph forment ce qu'on appelle un couple discordant où l'un des partenaires est séronégatif et l'autre séropositif. Ma femme prend des ARV, ma femme prend des médicaments antirétroviraux pour la protéger de la transmission du virus du VIH. Elle doit continuer à prendre ses médicaments à vie sans faute et elle ne peut pas s'arrêter. Margaret Zulu est agent de terrain du DAPP. Elle aide les clients de la communauté à s'assurer qu'ils prennent régulièrement leurs médicaments. Elle explique que les agents de terrain et les agents de santé communautaire rendent visite aux personnes vivant avec le VIH qui ont interrompu leur traitement pour les réengager et les aider à former de petits groupes de soutien à l'observance du traitement connus sous le nom de trio. Ce programme de contrôle de l'épidémie de TCE a aidé les gens à acquérir des connaissances sur le VIH, sur les mesures de prévention, sur ce qu'il faut faire si le test est négatif, sur les mesures à prendre ou sur la manière de vivre une vie positive lorsque nous trouvons un couple discordant. Mwamba Chunda travaille en tant que point focal VIH pour le ministère de la Santé à l'hôpital du district de Petoke, où il aide les personnes séropositives à suivre leur traitement. Nous avions l'habitude de perdre beaucoup de clients au cours du traitement. Vous savez, lorsque vous planifiez le traitement d'une personne dans un laps de temps très court, elle est perdue. Le projet TCE implique également des chefs traditionnels, comme le chef du village, Yoram Mwanza, pour sensibiliser les communautés au programme de prévention et de traitement du VIH-Sida géré par la DAPP. Nous avons commencé à faire du porte-à-porte, à dire à ceux qui n'avaient pas assisté aux réunions que le DAPP a mis en place ce très bon programme et que nous devrions en profiter parce que ce que nous apprenons nous permet de prolonger notre vie, une bonne vie. DAPP Zambie met en œuvre le projet TCE en Zambie. Elise Sorensen en est la directrice générale. Nous continuons à dire qu'il faut donner la priorité aux personnes et le slogan du programme TCE est que seules les personnes elles-mêmes peuvent se débarrasser des épidémies de tuberculose et de VIH. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2024, emprunter la voie des droits, ma santé, mon droit, appelle les dirigeants et les citoyens du monde à défendre le droit de chacun à la santé, en soulignant qu'avec la protection des droits de chacun et avec les communautés en tête,
Le monde peut mettre fin au sida en tant que menace de santé publique d'ici l'année 2030. Doreen Moracha, une jeune militante kenyane séropositive, lutte contre la stigmatisation et l'accès aux soins adéquats pour les personnes qui souffrent de cette maladie. Elle partage son témoignage. Je ne veux pas dire que j'ai perdu des amis parce que je vis avec le VIH. Mes amis me soutiennent beaucoup, mais mes relations ont été difficiles avant même que je ne parle publiquement de ma situation. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais dit à quelqu'un que je vivais avec le VIH. Il m'a dit qu'il ne me croyait pas. Alors notre premier rendez-vous a été de faire un test. Ce qui, je pense, n'est pas une mauvaise idée pour un premier rendez-vous. Nous avons donc fait le test. Il était négatif et j'étais positive. Il m'a dit que nous parlerions, mais nous n'avons jamais parlé et c'est ainsi que cela s'est terminé. Sur les réseaux sociaux comme YouTube, j'éduque les gens, je les sensibilise. Beaucoup d'entre nous savent que le VIH existe, mais c'est l'éducation qui fait défaut. J'utilise donc mon compte YouTube pour informer les gens de l'état d'avancement des médicaments et de la recherche scientifique, des nouveaux ARV et d'autres choses de ce genre. Sur TikTok, je mets de courtes vidéos contenant des messages pour donner de l'espoir. Je vis avec le VIH comme les autres et je ne suis pas à la traîne, mais l'objectif final est de réduire la stigmatisation, en particulier l'autostigmatisation, car beaucoup de gens luttent contre l'autostigmatisation, plutôt que dans la stigmatisation qui vient de la société. Sur Instagram, Facebook et Twitter, j'utilise de courts messages d'espoir pour que les gens puissent utiliser leurs médicaments. Je les éduque sur la stigmatisation, mais je ne le dis pas comme le ferait un conférencier motivant. J'utilise beaucoup de blagues parce que c'est mon histoire. Les personnes vivant avec le VIH sont des êtres humains comme nous. Il n'y a pas de différence. Nous mangeons la même chose que n'importe qui d'autre. Il arrive que les gens me demandent si je suis un régime spécial. Je leur réponds qu'il n'y a pas de régime spécial. Nous mangeons la même nourriture normale que n'importe qui et que nous vivons normalement, comme tout le monde. La différence, c'est que nous utilisons des ARV. Ne regardons pas les gens différemment parce qu'ils sont séropositifs. Nous devons les considérer comme des êtres humains. Et pour les personnes vivant avec le VIH, ne vous regardez pas en pensant que c'est la fin du voyage. En 2024, le VIH n'est pas une condamnation à mort. Prenez simplement vos médicaments et vous pouvez continuer à vivre votre vie normalement. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez voyager, vous marier, avoir des enfants et vous pouvez obtenir le travail que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Parfois, nous pensons que vivre avec le VIH nous limite, mais en tant que personne qui vit avec le VIH depuis plus de 10 ans, je peux vous dire qu'il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire. Le docteur David Sando est le PDG de l'organisation Management and Development for Health, MDH, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Il explique les défis et les avancées dans la lutte contre le VIH-Sida sur le continent. La prévalence actuelle du VIH parmi les adultes en Tanzanie est de 4,4%. Cela correspond à environ un adulte sur 500, soit environ 1 million de personnes. En termes de tendance, nous constatons une prévalence plus élevée chez les femmes par rapport aux hommes. Ainsi, 5,6% des femmes vivent avec le VIH-Sida contre seulement 3% des hommes. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent cette variation de la prévalence et de l'incidence du VIH. Certaines sont biologiques, car les femmes, biologiquement, sont plus susceptibles d'acquérir l'infection des hommes que l'inverse. De plus, il existe également de nombreuses expositions sexuelles intergénérationnelles, en particulier entre des femmes et des hommes plus âgés, qui, en raison de leur mode de vie, ont tendance à être davantage à risque. Il y a également d'autres facteurs économiques qui exposent les femmes à un risque accru d'activité sexuelle à haut risque. Ce sont quelques-unes des raisons qui expliquent la prévalence et l'incidence plus élevée chez les femmes par rapport aux hommes. MDH, en tant qu'une des grandes organisations financées pour soutenir cette cause, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de Tanzanie et le ministère de la Santé pour faire avancer la réponse nationale à l'épidémie de VIH avec l'engagement de mettre fin à cette épidémie d'ici 2030. Nous allons y parvenir en élargissant l'accès aux tests de dépistage du VIH qui sont essentiels pour l'identification. Ainsi, nous fournissons des tests de dépistage du VIH à plus d'1 million de personnes par an. Chaque année, nous identifions plus de 10 000 personnes vivant avec le VIH-Sida et nous les orientons vers des soins appropriés.
Nous soutenons également le traitement du VIH pour plus de 500 000 personnes séropositives. Nous offrons des soins médicaux volontaires, y compris la circoncision pour plusieurs hommes, et soutenons l'expansion de la prophylaxie pré-exposition qui a prouvé son efficacité dans la réduction du risque de transmission du VIH sur les populations clés et vulnérables. Nous appelons à une action collective pour soutenir et accélérer les progrès dans la lutte contre le VIH en insistant sur l'importance d'approches fondées sur les droits et l'engagement communautaire. Ensemble, nous pouvons travailler pour mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030 sans laisser personne de côté dans nos efforts pour créer une génération sans sida. Les autorités sanitaires de la Sierra Leone ont lancé une campagne de vaccination contre Ebola visant au moins 5000 agents de santé. De nombreux travailleurs de la santé ont contracté le virus Ebola lors de l'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest il y a une décennie. Victoria Amunga nous en dit plus depuis Kenema, en Sierra Leone. Son reportage est relaté par Ginny Niwa. Les noms de dizaines de professionnels de la santé décédés lors de l'épidémie d'Ebola de 2014. Ces noms sont affichés à l'extérieur d'un hôpital de Kenema, l'une des villes les plus touchées par l'épidémie qui a fait près de 4000 morts en Sierra Leone. Mohamedou Feika, qui travaille ici dans le secteur de la santé, se souvient du nombre de collègues décédés après avoir contracté le virus Ebola en soignant les patients. Cela m'a beaucoup affecté en considérant mon activité professionnelle. Je me suis dit qu'il fallait que je m'ignore, que je m'occupe des autres. Une campagne de vaccination contre le virus Ebola a été lancée pour protéger les travailleurs de la santé, comme Mohamedou Feika. En juin, l'Alliance Gavi pour les vaccins a lancé un programme de vaccination préventive contre le virus Ebola afin d'aider à contenir la maladie et à protéger le personnel de santé et les travailleurs de première ligne dans les pays à haut risque comme la Sierra Leone. Il y avait ce genre de crainte parmi les travailleurs de la santé et même parmi toute la population. Alors en prenant le vaccin, j'ai l'assurance qu'en cas d'épidémie, je ne serai peut-être pas infecté. Le vaccin à dose unique est fourni aux travailleurs de la santé dans les pays qui ont connu des cas d'Ebola et dans ceux qui sont voisins des pays qui ont connu des épidémies d'Ebola. Il y aura 2000 vaccins pour commencer. Nous pensons que c'est suffisant pour couvrir les travailleurs de première ligne qui protègent les personnes les plus vulnérables. Ensuite, bien sûr, nous reconstituerons le stock de sorte à toujours avoir 500 000 vaccins. Puis nous nous dirigerons vers d'autres pays à risque ou à haut risque d'épidémie d'Ebola. Le virus Ebola se transmet par contact avec les fluides corporels d'une personne infectée. Le taux de mortalité pour le virus Ebola est d'environ 60% selon l'agence Gavi. La Sierra Leone étant considérée comme une zone à haut risque, le gouvernement a mis en place une agence de santé publique pour améliorer la détection de la maladie et prévenir d'autres épidémies. Nous savons que nous sommes dans une zone endémique. Nous savons que l'apparition d'une épidémie n'est qu'une question de temps et non de probabilité. Chaque semaine, nous avons un cas suspect auquel nous devons répondre. C'est pourquoi une agence spécialisée a été créée pour s'occuper uniquement de cela, de la préparation et de la réponse. Dans le cadre de cette campagne, les responsables communautaires et religieux encouragent le public à accepter les vaccins. Nous utilisons l'église, les mosquées, les membres, les dimanches et les vendredis et les réunions en semaine, ainsi que les cérémonies de baptême lorsque nous nommons les enfants. Nous informons les fidèles de l'importance de la vaccination. Plus de 11 000 personnes sont mortes lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, la plupart d'entre elles en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Les autorités espèrent que la campagne de vaccination contre le virus Ebola permettra d'éviter une telle catastrophe à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @lenormoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.